devait rendre sa décision au plus tard le 3 avril. Lorsque nous nous rendons à la Cour d'appel le 3 avril, la Cour d'appel nous informe que la décision ne sera pas rendue le 3 avril, mais qu'elle sera rendue le 12 juin. D'accord. Or, il y a un texte qui est l'article 397-4 du Code de procédure pénale qui prévoit que si la Cour d'appel n'a pas rendu sa décision dans le délai de 4 mois, la personne détenue qui a interjeté appel doit être libérée immédiatement. D'accord. Lorsque nous avons compris que la Cour d'appel avait donc décidé de renvoyer le délibéré de la décision au 12 juin, on s'est bien rendu compte qu'on était au-delà du délai de 4 mois qui expirait le 3 avril. Donc dès le lendemain matin, nous avons régularisé une action qui est une requête en libération immédiate auprès du procureur général de la Cour d'appel de Fort-de-France. Et dans le courant de l'après-midi, on a appelé M. Petitot pour lui dire qu'on allait lui enlever son bracelet. Est-ce que j'ai été clair ou il y a des points qui doivent être encore éclaircis? Pour moi, comme de l'eau de roche. Donc, alors, j'ai une autre question. Est-ce que ça se passe toujours est-ce que c'est parce que c'est lui qui avait fait appel? Est-ce que si c'est le parquet qui avait fait appel, c'était le même article que vous auriez utilisé? Ou est-ce que c'est spécifiquement parce que lui a fait appel que vous avez pu faire appel à cet article-là pour le libérer? C'est un article qui est relatif aux droits du prévenu. Donc, c'est l'article 397-4 vise pas M. Petitot en particulier, mais toutes les personnes prévenues, détenues. C'est-à-dire que la personne qui est détenue et qui est prévenue, lorsqu'elle interjette appel, la Cour d'appel qui est saisie est dans l'obligation de rendre sa décision dans les 4 mois de l'appel. D'accord. Et donc ça vaut pour M. Petitot comme toute autre personne qui serait détenue. M. Petitot n'était pas en prison, c'est vrai, mais le bracelet, c'est considéré comme une détention à domicile. Donc il était détenu malgré tout. Et quelqu'un qui a un bracelet ressent quand même ce bracelet comme une prison, puisque la personne ne peut pas vivre exactement comme elle le souhaiterait. Donc je présume qu'il suffit qu'on interroge M. Petitot pour qu'il explique de façon claire à quel point sa vie va devenir bien plus agréable maintenant qu'il est totalement libre. Oui, j'imagine bien. Alors j'ai une autre question pour vous, Maître Arneton. Qu'en est-il de la décision du 12 juin, du coup ? Puisque nous sommes quittés jeudi avec le tribunal d'appel qui nous a dit que finalement la décision qui avec le en suspens peut-être une possible inéligibilité pour 3 ans devait être rendue le 12 juin. Donc qu'en est-il de ça? Qu'est-ce qui se passe finalement avec cette décision? La décision va être rendue en principe le 12 juin. C'est une décision qui devait être rendue le 3 avril. Le 12 juin, on va se rendre à la Cour d'appel et la Cour d'appel va nous donner la décision. Voilà, ça peut être une bonne décision, ça peut être une décision qui relaxe M. Petitot, ça peut être une décision qui annule la procédure, puisque nous avons soulevé des éléments sur l'irrégularité de la procédure. Et je pense que quand on voit comment les choses se passent, vous vous rendez compte que la défense de M. Petitot soulève des arguments assez solides de façon générale. Et donc ça peut être très bien, donc le 12 juin, on peut très bien s'imaginer qu'il y ait une annulation de la procédure, une relaxe, mais ça peut être aussi une aggravation de la situation de M. Petitot. La Cour d'appel peut très bien confirmer le bracelet, elle peut aller au-delà, et la Cour d'appel peut aussi rendre une décision d'inéligibilité comme ça a été demandé par le parquet de Fort-de-France. D'accord, ok, très bien. Donc c'est une liberté qu'on peut considérer jusqu'au 12 juin, mais qui peut être remise en question à partir de là. Ah oui, la liberté de M. Petitot, elle est extrêmement fragile. Le 12 juin, il peut rencontrer des difficultés. On sait qu'il y a une autre audience qui est prévue dans le courant du mois de juin, qui est l'affaire dite de la résidence préfectorale, où c'est le parquet qui a interjeté appel parce que le parquet avait demandé l'incarcération de M. Petitot dans le cadre de cette procédure-là. Et on imagine bien que si le parquet a interjeté appel, c'est que le parquet veut qu'il y ait certainement une incarcération. Donc la liberté de M. Petitot, elle est fragile, mais nous, on interprète quand même comme étant un signe
estime heureux et certainement d'apaisement ou de raison qui commence à toucher les magistrats. Parce que là, on est dans un respect scrupuleux de la règle de droit, on est dans le respect de la loi. Et ce qu'on a toujours demandé pour M. Petitot, c'est la protection de la loi. Et on se rend compte là que la dernière décision qui a été rendue, à savoir qu'on lui enlève le bracelet, est une décision qui est respectueuse du droit. Et je dois dire que depuis le temps qu'on représente M. Petitot, on peut se satisfaire de ça, c'est qu'il y a quand même une avancée, me semble-t-il, des magistrats quant à l'appréciation de la situation de M. Petitot. Et j'ose espérer que les magistrats ne se diront pas que d'aggraver la situation de M. Petitot le 12 juin ou encore le 18 juin, ce serait faire œuvre de justice. Parce que si d'aventure on aggravait la situation d'un homme qui a respecté les termes de son bracelet et qui n'a pas commis la moindre infraction, qu'il faudrait aggraver sa situation, que ça, ce serait de la justice, là on se dirait qu'on marche sur la tête. Donc pour ma part, je pense que même si sa liberté est fragile, on peut la chérir, on s'imagine qu'on va maintenir la situation comme elle est aujourd'hui. D'accord.